Alors, bonjour et bonsoir à ceux qui me prennent en masse. Je suis votre frère Kei Côte d'Ivoire. Bon, il y a des gens qui disent non, mais moi je soutiens Alassane Ouattara, je ne suis pas un Ivoirien. Oui, j'ai vu des commentaires, j'ai vu des gens qui ont dit oh, lui là, c'est pas un Ivoirien. Voilà, moi-même j'ai remarqué que ça même. Oui, moi Kei, bon, moi je vous informe que je ne suis pas un Ivoirien. Voilà, je suis un Vietnamien. Oui, je viens du Vietnam. C'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire que je suis dans votre affaire de Côte d'Ivoire. Non, moi-même, je suis un Vietnamien. Je suis un descendant de Sundiata Keïta, mais d'origine vietnamienne, n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu ne défends pas leur cause, ou bien tu ne partages pas le même point de vue avec eux, et automatiquement, tu es un étranger. Bon, ne cherchez pas loin. Parce que Mali et Burkina, c'est trop tout près. Moi, je suis un Vietnamien. Donc, appelez-moi Keïta le Vietnamien et on va avancer. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas la vérité, et qui aiment faire palabre, et moi qui je suis là, je ne comprends pas des gens quoi. Ça veut dire qu'il suffit que tu ne sois pas du même point de vue avec eux, et en même temps tu es un étranger. Donc vous facilement, quelqu'un devient étranger au jeu. C'est-à-dire une fois que quelqu'un n'est pas dans la même assiette avec vous, c'est qu'il est étranger. Quand on vous dit la démocratie, oui, c'est aussi la diversité d'expression. Chacun est capable, chacun doit dire ce qu'il pense, et chacun est libre d'aller où il veut aller. C'est pas parce qu'on est du même village. Oui, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est obligé d'appartenir au même parti politique. Voilà, dans la démocratie, chacun est libre de penser. Oui, vous ne pouvez pas réfléchir à la place des autres. Donc ceux qui aujourd'hui ne soutiennent pas Alassane Ouattara et qui sont contre nous autres qui soutenons Alassane Ouattara, ça c'est palabre, vous voulez. Parce qu'aujourd'hui même soutenir Alassane Ouattara, c'est pas un crime. On est en politique et on est en démocratie. Là où ça t'arrange là, et c'est là-bas que tu t'en vas. Ben moi, Kei, quand je regarde aujourd'hui dans ce pays, celui qui pourra garantir mes intérêts et les intérêts de la Côte d'Ivoire, c'est donc le RHDP. C'est d'ailleurs pour cela que je suis allé au RHDP. Ça, c'est ça qui est très important. Alors, donc, ceux qui aiment palabre là, on va parler. Parce que dans ce pays même, bon, on dit laissez palabre. Il y a des gens qui sont venus séparer les Ivoiriens. Oui, on dit non, laissez tomber. En son temps, il y avait un panel de 5 chefs d'État où M. Blaise comparait Wade Aboulaye du Sénégal. Ouais, ils étaient venus, on dit non, les Ivoiriens, laissez palabre. Et il y en a qui disent non, que bon, eux ils ne laissent pas palabre. Palabre là, eux, ils vont faire. On dit non, calmez-vous, qu'il n'y a rien dans palabre. On dit séparez-vous, ils disent non, on va faire palabre. Quand palabre a commencé, et c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Oui, quand on s'est laissé en 2010, et c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Pourquoi Alassane Ouattara a gagné? Mais c'est parce que Dieu était avec lui. On ne peut jamais faire parole avec quelqu'un avec qui Dieu est et le gagner. Quand on regarde aujourd'hui le bilan de tout ce qui s'est passé dans ce pays, et on remarque que Alassane Ouattara était le plus fort. Oui, parce que Dieu était avec lui. Oui. Tous ceux qui ont tenté, d'enlever le président Alassane Ouattara, bon, ils ont remarqué que bon, c'est impossible. Mais même tous ceux qui ont essayé, et ils ont regretté. Oui, on appelle ça essayer, regretter. C'est ça qui est là. Non, aujourd'hui, mais accepter quand même cette réalité. Et quand on regarde aujourd'hui le visage de ceux qui sont quittés en exil, et on sent la faiblesse, on sent la fatigue. Oh, comment quelqu'un peut, à quoi des palabres, et il quitte son pays? Alors que bon, on aurait pu éviter tout ça là. Si c'est pour rentrer maintenant avec un visage de pitié, si c'est pour rentrer maintenant avec un visage de quelqu'un qui est quitté très loin, on aurait pu éviter ça. Tout ça c'est palabre. Et on va parler de ça. Aujourd'hui même, le président Alassane Ouattara a demandé à tout le monde de rentrer. Ceux qui jusqu'à présent ne veulent pas rentrer, on connaît leur mentalité. Bon, c'est des gens qui aiment palabre. Et même Gbagbo Laurent, même à qui on a donné passeport, et depuis là il ne veut pas rentrer. Et quand je regarde tout ça, je dis, mais le monsieur là, bon, je ne sais pas même. Les gens disent qu'ils sont en train de faire des organisations pour qu'il rentre. Mais moi, je regarde l'affaire là, et je dis, mais le monsieur n'a pas envie de rentrer pendant qu'Alassane Ouattara est président de la République. Vous-même, vous allez voir ce que je dis, et vous allez dire, moi, que j'ai raison. Palabre là, ce n'est pas encore fini dans l'esprit de monsieur là. Sinon, depuis là, il attend quoi pour rentrer? Et il ne va pas rentrer. Prenez votre bic, écrivez. Vous allez dire qu'il avait raison. Non, il ne va pas rentrer. Parce qu'il aime palabre. Oui, il ne veut pas rentrer maintenant pendant que Ouattara est président de la République. Il comptait sur Bédia en 2020 pour rentrer. Et il comptait sur Afin N'Guessan en 2020 pour rentrer, sur la plateforme pour rentrer. Et quand les gens ont parlé de transition, et il n'a pas dit qu'il était contre ça, et il était d'accord avec ça. Il a même demandé au peuple de Côte d'Ivoire de se lever. Mais au finish, bon, c'est Alassane Ouattara qui est président de la République. Et maintenant, quand Ouattara dit qu'il va payer son transport, bon, tout ça là même, ça peut ça l'énerve. Oui, c'est pas ça peut l'énerver. Oui, ça l'énerve. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, quand je le regarde, et j'ai dit, mais le monsieur là, bon, je ne crois pas qu'il va rentrer maintenant. Oui, il y a Guillaume Soro même qui se promène, et je ne sais pas pourquoi aussi, mais lui n'est pas bien. Voilà, on a mis
tes proches en prison. Oui, Guillaume Soro a des frères qui sont en prison. Il a des collaborateurs qui sont en prison. Oui, Alain Lobognon, Soul tout Soul. Et puis lui, il se promène. Non, lui c'est un fuyard. Venez, on va vous mettre en prison. Et les gens vont négocier pour votre libération. Et après, vous allez être libre. On dit de rentrer. Rentrez. Et n'ayez pas peur de faire la prison. Voilà. Afi Nguessa a fait la prison. Aujourd'hui, il est en liberté. Oui, Madame Gbagbo Laurent a fait la prison. Aujourd'hui, elle est en liberté. Et il y a beaucoup de leaders Kwasi, il a fait la prison. Aujourd'hui, il est en liberté. Pourquoi vous ne voulez pas faire la prison? Ouais, venez, on va vous mettre en prison. Et après, on va vous libérer. C'est ça que la vérité. On me dit que Guillaume Soro est un leader générationnel. Mais un leader générationnel qui est en train de fuir. Quelqu'un qui est en fuite, ça c'est un fuyard. Maintenant, on va vous dire, vous êtes des fuyards. Et demain, vous allez dire non que... ça me fait rire. Oui, vous êtes des fuyards. Oui, un président... voilà, on dit quoi là? Leader générationnel. Ça veut dire que bon, la génération d'aujourd'hui là, et c'est lui qui est le leader. Mais on l'attend maintenant en Côte d'Ivoire. Ouais, il n'a qu'à venir, on va causer avec lui. Un leader générationnel ne fuit pas. Il doit venir pour rejoindre ses frères qui sont en prison. Voilà. Aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, quand on met quelqu'un en prison et il ne dure pas là-bas, oui, il y a ce qu'on appelle le dialogue politique. Et les partis politiques vont discuter et la personne qui est en prison va sortir. Dans ce pays même, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait 10 années de prison. Un politicien qu'on a mis en prison 10 années. Oh, moi, je n'ai jamais vu. Il y a toujours une négociation. Alors, dans un esprit de repentance, le leader générationnel doit accepter de rentrer. Il y a beaucoup aujourd'hui qui attendent la mort d'Alassane Ouattara avant d'entrer. Mais ça va vous étonner. Le monsieur, il ne mourra pas. Et il est en bonne santé. Lui, Dieu est avec lui. J'ai vu même des artistes qui ont dit ils ne rentreront pas tant que Ouattara est vivant. Au finish, c'est eux-mêmes qui sont morts. Oui, il y a une sœur. Voilà, elle est artiste. Elle est en Europe. J'ai vu une de ses vidéos où elle a dit que tant qu'Alassane Ouattara est vivant, elle ne rentre pas. C'est quand il va mourir, bon, elle va rentrer. Bon, voilà, maintenant, Dieu, il n'a pas écouté ça. Et c'est elle-même, Dieu a pris. Bon, voilà, c'est ça. Quand vous attendez la mort de quelqu'un, au finish, vous mourrez avant cette personne-là. Voilà, comment quelqu'un peut dire j'attends la mort de quelqu'un avant d'entrer? Ça, c'est pas causerie. Ça, on rentre maintenant dans la sorcellerie. Voilà, quelqu'un qui est vivant et toi, tu attends sa mort. Alors, donc, vous qui êtes actuellement en exil, voilà, rentrez, on va avancer. Rentrez, on va construire la Côte d'Ivoire. Si vous avez des problèmes avec la justice, venez, quand la justice va trancher, et le président Alassane Ouattara maintenant peut intervenir pour vous. C'est ça que la vérité. Palabre, même où on est arrivé là, et ceux qui veulent faire palabre auront honte. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui insultent la Côte d'Ivoire, qui insulte le président Alassane Ouattara. Mais vous êtes des n'importe quoi. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes des n'importe quoi. Et même je vois des gens aussi qui défendent Guillaume Soro. Oui, quand je regarde Chris Yapi, il n'a jamais insulté Guillaume Soro. Et il y a des camarades de Guillaume Soro, oui, les conseillers de Guillaume Soro. Il y a un Camerounais, ouais, on l'appelle Franklin. Il dit non, il est professeur à l'université. Mon frère, tu es un menteur. Ouais, il est professeur à l'université et jusqu'à présent, tu n'occupes aucun poste dans ton pays. N'importe quoi. Un professeur à l'université. Et je te comprends. Puisque tu manges l'argent de Guillaume Soro, c'est normal que tu le défendes. C'est normal que tu le soutiennes. C'est normal que, et même aujourd'hui, même Satan a des collaborateurs. Oui, aujourd'hui, quelqu'un même qui ment, s'il a un peu d'argent, et il y a des gens qui vont le soutenir. Donc moi, je comprends aujourd'hui ceux qui sont derrière Guillaume Soro. Oui, vous êtes derrière Guillaume Soro et vous mentez. Et il dit non que bon, lui, et même ce qui me fait rire même, bon, il s'appelle Franklin Nyamkwa, là, Nyamkwa, et on dit des Camerounais, il justapose les mots, et il dit non que bon, voilà, Alassane Ouattara est un assassin. Depuis Ouattara est là, qui est mort? Depuis Alassane Ouattara au pouvoir là, quel opposant qui a été tué? La plupart de ceux qui sont allés en prison aujourd'hui sont en liberté. Et moi je dis, mais c'est même pas Alassane Ouattara qui met les gens en prison, c'est la justice de Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui êtes en exil là, n'encouragez pas, ne vous blaguez pas vous-même. Et il y a des gens aussi qui donnent de faux conseils. Vous dites aux gens de ne pas rentrer. Vous les trompez. Ouais, ils n'ont qu'à rentrer. Et pourquoi même d'autres ne veulent pas faire la prison? Moi je ne comprends pas la partie là. Donc vos amis vont être en prison et puis vous allez vous promener. Et ça c'est des leaders politiques fuyards. Voilà, ça c'est un fuyard. Et quand je regarde Guillaume Soro, et il n'a qu'à prendre ses responsabilités pour dire rentre en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro doit dire je rentre en Côte d'Ivoire pour me livrer à la justice ivoirienne. Puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison. C'est d'ailleurs ce qui a fait que sa candidature à l'élection présidentielle n'a pas été retenue. Puisqu'il a été condamné, il dit bon, je rentre en Côte d'Ivoire. Il faudra qu'il dise bon, je rentre en Côte d'Ivoire pour répondre. Et c'est encore mieux. Voilà, il rentre et on le met en prison. Voilà, c'est ça que la vérité. On le met en prison et les partis politiques de Côte d'Ivoire vont parler au bas. Et après, Ouattara va le libérer. Oui, Ouattara va prendre une grâce maintenant pour dire bon, faites sortir ce monsieur-là. Alors, c'est ça que la vérité. Donc aujourd'hui, Alain Lobognon est en prison. Oui, Soul tout est en prison et puis lui il est en fuite. Ça c'est un fuyard, un leader fuyard. Et après vous allez venir faire la grande gueule ici alors que vous avez fui. Moi, quelqu'un qui fuit et il va venir encore demain nous donner des leçons ici encore. Quelle leçon politique vous pouvez donner aux gens dans la fuite? Vous fuyez pourquoi? Rentrez dans votre pays.
La Côte d'Ivoire est là. Venez, on va laver le linge sale en famille. Et puis Guillaume Soro, même si on le met en prison, moi je sais qu'il ne va pas durer là-bas. Ouais, les gens vont parler. Et après, Alassane Ouattara va le libérer. C'est ça qui est arrivé là. Voilà, donc il n'a qu'à rentrer, on va avancer. Vous qui avez la grande gueule, vous qui trompez monsieur Soro Guillaume là, bon, ressaisissez-vous. Parce que palabre, quand vous êtes en train de commencer, on vous dit d'arrêter. Et vous ne voulez pas arrêter. Et vous racontez des conneries sur les réseaux sociaux. On dit quoi là? Amiral blindé. Oh, toi, tu es quel blindé? Couillon comme ça là. Et on dit quoi encore? Putain 007. Bon, j'ai fait une vidéo où j'ai dit à l'enfant là, ses cheveux sont sales. Et par la grâce de Dieu, il a écouté mes propos et il allait se coiffer. Bon, voilà aujourd'hui. Mais voilà, il fallait que tu te coiffes d'abord pour pouvoir donc parler de Guillaume Soro et on allait te prendre au sérieux. Comment des gens peuvent laisser cheveux jusqu'à sur leur dos? Un homme même qui laisse ses cheveux jusqu'à son dos et lui aussi veut faire analyse politique, n'importe quoi. Voilà, même Serge Kassi même qui est dans l'opposition et moi qui j'ai dit, mais ce monsieur, il n'a qu'à laver ses cheveux, on va avancer. Voilà, vous qui parlez, vous qui aimez palabre et chaque fois vous racontez des conneries sur les réseaux sociaux, mettez-vous un peu propre et quand on va vous regarder et on va croire en vous et on va vous soutenir. C'est ça que la vérité. Non, arrêtez de raconter des conneries. Palabre là. Et moi-même, j'ai dit même ma vidéo que je suis en train de faire là. S'il y a quelqu'un qui me répond et moi que je vais le répondre. Voilà, on va se répondre comme ça. Bipez-moi ceux qui aiment palabre là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se reconstruire. Et le président Alassane Ouattara est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire. Oui, cette Côte d'Ivoire qui avait été détruite, ruinée. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de repositionner cette Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de renaître de nos cendres. Oui, on avait brûlé. Alassane Ouattara est en train de nous reconstruire. De grâce, allez, laissons palabre maintenant, on va avancer. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec la justice, rentrez. Rentrez, oui, et après, on va vous aider. Mais ne restez pas dehors pour financer. Et moi-même, je regarde aujourd'hui, je dis, mais le compte Facebook même de Chris Yapi là, il y a quelqu'un qui est derrière ça qui met beaucoup d'argent dedans. Parce que jusqu'à présent, Facebook ne peut pas supprimer ce compte là. Pourquoi? Parce que l'homme qui est derrière ça, il a mis des milliards. Vous mettez des milliards pour intoxiquer les Ivoiriens. Vous investissez des milliards et des millions pour mentir aux Ivoiriens. Mais moi, qui à partir de maintenant, je vous informe que si c'est palabre, et on va faire ça. Sur les réseaux sociaux, moi je serai là pour défendre le président de la République et défendre la Côte d'Ivoire. Je serai là pour défendre le RHDP et je ne permettrai pas que n'importe qui se lève n'importe comment pour salir la Côte d'Ivoire et saluer le président de la République. Voilà, c'est ça qui est la vérité. On va se parler comme ça de temps en temps. Oui, oui. On va se parler comme ça de temps en temps et je crois que ça va aider les uns et les autres à pouvoir évoluer. Non, ne vous mettez pas dans les voitures pour faire des vidéos, pour insulter Alassane Ouattara. Voilà, c'est ça. Et puis même M. Franklin qui est professeur à l'université, qui est camerounais là. Toi, tu fais vidéo et tu insultes le président Alassane Ouattara et tu insultes la Côte d'Ivoire. Mais tu as occupé quel poste au Cameroun? On voit le Cameroun, il n'y a pas de route là-bas. Et les Camerounais souffrent. Toi, avec ton intelligence, il faut aller aider les Camerounais. Tu es en train de bouffer l'argent de notre frère Soro. Tu es en train de le tromper. C'est toi qui dois dire à Soro, rentre dans ton pays. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que vous restez hors de la Côte d'Ivoire. Rentrez dans votre pays, on va régler le problème. Rentrez en Côte d'Ivoire, on va régler le problème. Rentrez, Alassane Ouattara n'a jamais tué quelqu'un. Oh voilà. Il n'y a aucun opposant dans ce pays qui a été tué par Alassane Ouattara. Tous les opposants ont fait la prison et ils sont en liberté. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan se promène. Lida Kouassi se promène. Simone Gbagbo Laurent se promène. Tout récemment même, il y a un voleur même, lui qui a volé l'argent de la BCA avec Gbagbo Laurent qu'on appelle Kone Katina. Il est rentré. C'est Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui on l'a fait quelque chose, il se promène? Il est là, il est libre. Jusqu'à même hier même, il y a Damana Picasse même qui a organisé une conférence de presse. Et lui vient à peine d'arriver au lieu de prendre ses calmants. Et c'est lui qui fait une conférence de presse pour parler. Il y a des gens même qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà, on t'a laissé rentrer. Ouais, la Côte d'Ivoire. Toi-même, tu as déchiré le bulletin de vote ici. On a vu ça à la télévision. Oui, tu es rentré, personne n'a parlé. Et tu as gagné une conférence de presse déjà pour insulter et incendier la Côte d'Ivoire. Moi, quand je regarde tout ça, il y a des gens qui aiment Palabre. Et quand Palabre va commencer après, et puis maintenant ils vont s'ouvrir. Parce que Palabre qui est là, on te dit d'arrêter, tu dis tu n'arrêtes pas. On dit monsieur, calmez-vous. Tu dis tu veux pas. On dit monsieur, calmez-vous et laissez tomber. Tu dis non, tu ne laisses pas tomber. Et maintenant, quand Palabre commence maintenant, c'est toi qui es en bas, tu ne respires pas. Ouais, tu n'arrives plus à respirer et tu cherches maintenant ceux qui t'ont séparé maintenant pour venir t'aider. Parce que quand ça commence, on n'a plus le temps de se séparer. On dit laissez-les, ils vont se frapper. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Vous ne pouvez rien faire au président Alassane Ouattara. Vous ne pouvez rien faire à la Côte d'Ivoire. Vous êtes hors du pays et c'est vous qui lancez des flèches. C'est vous qui mentez. Et je vois des sujets bidons que certaines personnes abordent sous prétexte que telle personne a empoisonné telle personne. Tout ça, c'est du mensonge dans le but de diviser la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai dit non, mais par là, il n'y a rien dedans.
mettons-nous ensemble maintenant pour développer la Côte d'Ivoire. Même on peut faire une opposition civilisée. Voilà, les opposants peuvent rester civilisés, mais un opposant qui veut se comporter comme un animal, et la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara sera obligé de se comporter comme un berger. Voilà, c'est ça qui est là. Comportement de mouton et réaction de berger. C'est dans ça on est arrivé. Voilà. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara a décidé de tendre la main pour la paix. Comprenez que bon, il n'y a rien dans la que chacun accepte de rentrer aussi pour participer à la construction du pays. Et je crois que c'est la période même dans laquelle Guillaume Soro doit rentrer. C'est la période dans laquelle Gbagbo Laurent doit rentrer. Mais il refuse d'entrer. Voilà, ils ne veulent pas rentrer. Les jours vont passer comme ça. Et les mois vont passer comme ça. Et moi, je connais mes clients là. C'est des gens qui aiment palabre. Et palabre, ça là, et vous n'allez pas gagner. Si on reprend encore, vous n'allez pas gagner parce que Dieu n'est pas avec vous. C'est ça qui est la vérité. Dieu même, il a déjà fait son choix. Le jour où les opposants ont dit qu'ils ne partaient pas aux élections présidentielles de 2020, Dieu, il était au ciel et puis il était content. Voilà, je suis sûr qu'il a payé sur crédit pour boire. Et il dit, mais voilà, des couillons comme ça que moi, je n'avais pas prévu même qu'ils vont prendre le pouvoir. Et eux-mêmes, ils disent, ils ne vont pas aux élections. Il faut prendre, on va avancer. Non, même Dieu, même il est RHDP. Oui, oui, parce qu'il soutient Alassane Ouattara. Si Dieu n'était pas avec Alassane Ouattara en 2011, Ouattara mourrait. Si Dieu n'était pas avec Alassane Ouattara en 2020, Alassane Ouattara mourrait. Donc on a vu le plan, on a vu palabre qui était prévu, mais parce qu'Alassane Ouattara avait le soutien de Dieu, il était le plus fort. Palabre même là, quand ça vient là, tu es obligé de faire. Mais quand Dieu n'est pas derrière toi, c'est là que tu souffres. Et Alassane Ouattara a le soutien de Dieu. Alassane Ouattara a le soutien de Dieu. La Côte d'Ivoire a le soutien de Dieu. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de prospérer. Il faudra que chacun de nous donc se mette du côté du travail. Je vous donne mon numéro à travers lequel vous pouvez m'appeler pour que nous continuions notre causerie. J'ai un groupe WhatsApp d'ailleurs dans lequel je parle politique avec tous mes membres. Alors je vous donne mon numéro, le 05 85 24 57 47. Je reprends le 05 85 24 57 47. Et j'attends votre soutien pour qu'ensemble nous puissions donc acheter un ordinateur pour donc améliorer la qualité donc de notre production. C'était votre frère Keyi. Je vous remercie.